Donc on va étudier cette page. Elle se situe dans Brachot Daf Samer, d'accord, page 60, où la Gemara s'étonne en disant que dans le verset qui parle de la création de l'homme, il y a écrit Vayetzer avec deux yud. Deux yud. Vayetzer avec deux yud, et que alors que chaque fois, normalement Vayetzer qui est le vocable de la création, devrait être avec un seul yud. Et là il y a deux yud, c'est comme s'il y avait une faute d'orthographe dans la Torah, Chas v'Shalom, où il y avait écrit deux yud à la place d'un yud. Dans Vayetzer, l'homme a été créé, Vayetzer, ça veut dire l'homme a été créé, on met tout d'un coup deux yud. Et la Gemara s'interroge sur la nature de ces deux yud, en comprenant que cette anomalie, entre guillemets, est définit l'essence de l'homme. Cette dualité, ce double yud, ça définit l'essence de l'homme. Et donc la Gemara elle demande qu'est-ce que c'est que ce double yud. En quoi l'homme est deux fois yud? Alors chez les animaux, il écrit Vayetzer avec un seul yud, pas avec deux yud. Et donc elle demande pourquoi est-ce qu'il y a deux yud en Vayetzer pour l'homme. Donc ça veut dire qu'il y a dans l'homme une dimension de dualité de deux qu'il faut comprendre. D'accord? Et donc il y a une marloquette. On va lire la marloquette, il y a une discussion. Quelle est la nature de ces deux yud? Il y en a un qui dit, d'accord? Il y en a un qui dit, c'est le Tanakama, il dit, le premier intervenant plutôt, il dit, Echad, Shnei Yetzerim Barakadosh Baruch Hu, Echad Yetzer HaTov et Echad Yetzer HaRa. La dualité dans l'homme, ce qui définit l'homme, c'est qu'il a du bien et du mal. Ce qui définit l'homme, c'est qu'il n'a pas simplement du bien et du mal en lui, mais qu'il est construit de deux dimensions, l'une bien et l'une mal. Ça serait l'essence de l'homme. L'essence de l'homme serait d'être ballotté entre la façon de choisir entre le bien et le mal. Vous savez qu'on avait parlé de ce que c'était la Shabbat, qu'il y a un midrash qui dit que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme au milieu d'une question. Il a convoqué les anges. Une partie des anges a dit crée l'homme, une partie des anges a dit ne crée pas l'homme. Et au milieu de la discussion, Dieu a créé l'homme. Il n'a pas laissé aboutir la discussion. Il n'a pas fini la discussion. Pourquoi il n'a pas fini la discussion? Pour signifier par là que l'homme, en essence, il reste une question. Si on avait décidé que ça valait le coup de créer l'homme, Dieu il a convoqué les anges, il a dit discutons, est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme? Une partie des anges a dit crée l'homme, parce qu'il est capable d'amour, il est capable de zdaka. D'autres ont dit surtout ne crée pas l'homme parce qu'il est tout mensonge, ou parce qu'il est tout sheker, mais roulé. Donc grosse discussion chez les anges, est-ce qu'il faut créer l'homme ou pas? Et au milieu de cette discussion, l'homme est créé. Pourquoi est-ce qu'il est créé au milieu de la discussion? Pourquoi Dieu n'attend pas la fin de la discussion pour créer l'homme? C'est pour nous montrer que jusqu'à aujourd'hui, cette discussion elle est encore ouverte. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des anges qui se demandent est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme ou pas. En d'autres termes, l'homme, ça sera toujours une question, est-ce que ça vaut le coup qu'il soit créé ou pas? Et qui va faire que ça vaut le coup, que ça ne vaut pas le coup? Nous-mêmes. Donc la lutte de l'homme, l'essence de l'homme, c'est le combat entre le bien et le mal qui est en lui, parce qu'il est constitué par ce bien et ce mal. Et de choisir le bien, ou de choisir le mal, mais son essence c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est le bien et le mal pour la Torah? Vous savez que le bien pour la Torah, c'est la notion de but. C'est de réaliser le but pourquoi on a été créé. Le mal dans la Torah, c'est de couper avec le but. Mal dans la Torah, ça vient de ro'a, ra, ça vient de ro'a, ro'a, ça vient de quelque chose de coupé. Quelque chose qui est branlant, qui ne prend pas la direction qu'il devait prendre. Le bien, c'est de concrétiser le pourquoi tu as été créé. Et toute la force du mal, c'est justement de croire que tu vas pouvoir être libre si tu ne fais pas pour le quoi tu as été créé. C'est ça qui anime la profondeur du mal. La profondeur du mal, c'est de dire je ne veux pas réaliser le sens de ma vie parce que quelque part Dieu a déjà prévu pour moi ce que je dois être. Donc moi je ne veux pas de ça. Donc j'éprouve ma liberté en faisant le mal. Le bien, c'est justement de faire pourquoi tu as été créé, mais en le faisant d'être complètement libre.
C'est ça la grandeur du tzaddik. En même temps, il réalise la mission pour laquelle il a été créé dans la vie, mais tout en réalisant cette mission, comme à chaque seconde il peut ne pas la réaliser, comme à chaque seconde il peut désobéir et trahir le pourquoi il a été créé, quand il le fait positivement, il éprouve une liberté extraordinaire. Mais en tous les cas, ce qui définit d'après cette vue-là, l'homme, c'est le bien et le mal, le combat entre le bien et le mal, c'est l'essence. Mat Kivlo Rav Nechman Bar Yitzhak, il n'est pas d'accord. Il dit non, ça ne peut pas être ça les deux Yud, ça ne peut pas être le bien et le mal. Parce qu'il dit Ela miata behema deluktiba bayatsen, une behema où il n'y a pas écrit bayatsen. Elle n'a pas de bien et de mal. Or, on voit que les animaux aussi, c'est incroyable d'ailleurs comme proposition, la Gemara dit que les animaux aussi, ils ont affaire avec la liberté du bien et du mal. Comment? Parce qu'on voit des karazinan, qu'on voit il y a des chiens, ou des chevaux, ou des ânes, qui des fois sont très gentils avec l'homme, et des fois qui les mordent, qui leur donnent des coups de sabot, et qui les attaquent. Donc tu vois que chez l'animal aussi, il y a cette possibilité de bien et de mal. Dit Rabbi Tzrak, contre le premier Rabbi, en disant donc tu vois que c'est pas du tout ce que tu dis toi. Donc le bien et le mal, c'est pas ça l'essence de l'homme, puisqu'on le retrouve aussi chez les animaux. Donc ça peut pas être l'essence de l'homme. Donc ça c'est assez incroyable. Qu'il y ait une vue qui considère que l'essence de l'homme, ça peut pas être le bien et le mal, parce qu'on le voit aussi chez les animaux. C'est pas que chez l'homme que ça existe. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas propre à l'homme. Le bien et le mal, c'est partout. Chez les animaux, c'est un combat énorme qui dépasse l'homme. Le combat du bien et du mal, il se retrouve partout. C'est pas propre à l'homme. Donc c'est pas l'essence de l'homme. Bon. Alors c'est quoi d'après lui les deux Yud? C'est quoi cette dualité dans l'homme? C'est quoi ces deux dimensions? Et là, qu'est des Rabbi Shimon ben Pazi. Il dit donc, l'essence de l'homme c'est quoi? Ces deux Yud, ça renvoie à deux Oy. Vous savez ce que c'est Oy? En hébreu, ça veut dire malheur. Malheur à moi. C'est quoi malheur? Oyli mi yotzri, oyli mi yitzri. Alors là, c'est une définition de l'homme très 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 incroyable. De dire, l'homme en essence, c'est quoi? Oyli mi yotzri, ça veut dire malheur à moi si je suis avec mon créateur. Mais oyli mi yitzri, malheur à moi si je suis avec ma créature. Ça veut dire quoi? Alors Rashi explique que si je suis complètement spirituel, qu'avec mon créateur, malheur à moi. Il y a quelque chose en moi qui ne va pas. Rashi dit c'est quoi? Ce que tout mon inconscient, toutes les forces du corps, tout le yatser hara physique va se venger en m'envoyant des trucs qui vont me perturber. Les hirurim, dit Rashi. Et si je suis qu'avec mon corps, que je deviens un âne batté, que j'oublie Dieu, que ce qui m'intéresse c'est que de jouer, que rigoler. Donc à ce moment-là aussi ça va pas, parce que en vérité je sens le vide de ma vie. Il y a très peu de gens qui ne sentent pas leur vie de leur vie. Il y a des gens qui sont tellement vides, même ce vide-là ils ne le sentent pas, mais c'est rare. La plupart des gens quand ils vivent une vie, en tous les cas quand on vieillit plus, peut-être quand on est très jeune non, mais quand on vieillit à un moment donné, si on vit qu'une vie matérialiste, qu'une vie de... on sent le vide. On sent le vide, on sent que ça ne suffit pas. L'homme est plus grand que ça. Et donc là, c'est presque une vue pessimiste de ces deux Yud. Parce qu'on nous dit, ces deux Yud dans l'homme, c'est deux dimensions. Une dimension qui est les deux malheurs. Un, si je suis qu'avec mon créateur, je suis malheureux. Et deux, si je suis qu'avec moi-même, je suis malheureux. Alors c'est quoi l'essence de l'homme? Essayons de traduire ça positivement. D'après cette vue-là, ça serait quoi l'essence de l'homme? Comment vous expliquerez ça, vous? Quelqu'un a une idée? Oui, allez-y. Une balance. Moi je dirais plus une tension. C'est-à-dire que le bonheur ou l'équilibre va être trouvé pas en étant les deux à la fois, parce que c'est pas possible, que si on dit que si je suis que ça, malheur. Si je suis que ça, malheur. Donc ça ne sera pas non plus une sorte d'harmonie où je mets les deux dans le même sac. Ça serait comme une tension, comme une ligne droite. Ça veut dire être capable, on va se sortir de ces deux malheurs. Malheur à moi du côté de mon créateur. Malheur à moi du côté de ma créature. On va se sortir de ces deux malheurs si on est capable de faire quoi? De donner à sa dimension spirituelle
de la corporalité, c'est-à-dire des choses physiques, l'incarner dans la vie, et donner à la vie un côté complètement spirituel. Que les deux soient en même temps. En d'autres termes, vous savez qu'il y a un terme. Alors je vous donne un exemple, par exemple. Vous savez que le mot plaisir dans la Torah, comment on le dit, quelqu'un connaît? Comment? Oneg. Oneg, c'est l'anagramme. Anagramme, c'est les mêmes lettres que quel mot? Quelqu'un sait? Si on retourne les lettres autrement, si on construit les lettres autrement, oneg, ça fait quoi? Ça fait néga. Néga, c'est quoi? C'est la lèpre. Ça veut dire que la même chose peut être un oneg, quelque chose de magnifique. La même chose, le même geste, quelqu'un va manger, il est en train de manger, ça peut être oneg, ça peut être néga. Pourquoi? Parce que le plaisir, la jouissance physique, elle est le lieu ou bien d'un oubli, d'une coupure totale avec Dieu. Comme on dit, ta'avot mevakesh nifrad. Celui qui veut vivre, c'est ta'avot, il veut se séparer. Il veut vivre tranquille. Vous savez, quand les gens qui me se disent, moi, il ne faut pas m'embêter, je suis en train de manger. Ils sont coupés. Ils ne veulent plus avoir de rapport aux autres. Ils veulent vivre leur ta'avot tranquillement. Comme une vache qui mange de l'herbe dans les prés. Ne peut pas être embêtée. Ça, c'est la lèpre. C'est néga. Mais d'un autre côté, la Torah n'est jamais contre le physique. Elle est pour, au contraire, comment sanctifier le physique. D'un autre côté, quand un bébé, il boit le lait de sa mère, il n'y a pas de plus grande fusion entre la maman et le bébé. Toutes les mamans qui ont allaité vous diront qu'il y a une fusion extraordinaire entre l'enfant et la mère qui est extraordinaire. C'est un, et à un moment il y a une fusion. Et bien le tzaddik, quand il mange, c'est pas qu'il dit, je mange, c'est pas bien, c'est physique, ça me plaît pas. Non, au contraire. À ce moment-là, il sent que l'énergie vitale lui est donnée par Dieu, que c'est une énergie qui lui est donnée par Dieu, et que cette énergie qui lui est donnée par Dieu, c'est une union. Comme un enfant qui absorbe le lait de sa mère, qui s'unit avec celui qui lui donne la vie. Et bien, le oneg, ça c'est oneg, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Vous savez que les grands rabbis, il y avait une histoire qui va peut-être vous choquer. Il y avait une fois 3 rabbis qui parlaient comment résister au Yetzirah, aux filles qui ne sont pas de snoua et tout ça. Alors, il y a un rabbi qui disait, moi je ne regarde pas. L'autre il disait, moi je crache par terre. L'autre il disait, pas du tout, moi je le regarde, ça ne me fait rien du tout. Et la Gemara dit même que ce rabbi-là, il dormait avec sa nièce, et ça ne lui faisait rien du tout, sa jeune nièce. Et la Gemara après elle dit, mais ça c'est pas bien, il a tué son Yetzirah, il a plus de Yetzirah, donc c'est pas valable. La Gemara dit non, il n'a pas tué son Yetzirah, parce que quand il était avec sa femme, ou quand il était capable de donner du kavod à sa femme. En d'autres termes, il n'avait du désir que quand c'était une mitzvah. Ce tzaddik-là, manger, ça n'intéresse pas. Manger ce goinfré, ça n'intéresse pas. C'est Shabbat. Mais ce Shabbat, c'est pas que maintenant il mange par devoir. Vous comprenez? Quelqu'un quelqu'un qui mangerait comme un goinfre, ou bien même pas comme un goinfre, qui mangerait juste parce que c'est bon, ça c'est pas la Torah, c'est pas spirituel. Quelqu'un qui aurait tué son Yetzirah au point, ça n'intéresse plus de manger. Ça n'intéresse plus de manger, c'est pas pour lui. Bon, je mange Shabbat, pourquoi? Mitzvah, c'est pas bon non plus. Parce que là, il a tué son Yetzirah, son corps. C'est pas bon. La Torah, elle veut quoi? Elle veut que ton corps se réveille quand c'est une mitzvah. C'est ça la vie d'un tzaddik. Vous voulez voir la différence entre un tzaddik et pas, c'est ça. Celui qui est capable de faire ça, c'est un tzaddik. Quand c'est une mitzvah, il a du désir. Il a du oneg. Quand c'est pas une mitzvah, c'est shundava. C'est rien, c'est la rigolade. Vous comprenez? C'est ça le tzaddik. Le tzaddik, c'est celui dont le désir lui-même est manipulé en amont par la ruchniut, par la kedusha, par la sainteté, par la Torah. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas la vie. Et donc, comme ça, c'est ça le secret de la Torah. C'est que chez les goïms, ça n'existe pas chez les goïms, ça. Chez les goïms, c'est ou tout matériel, ou tout spirituel. C'est pour ça que toutes les pratiques spirituelles des goïms, c'est toujours monastérial. On s'enferme, on voit personne, on vit dans les caves. Ou bien, on n'est pas spirituel et on s'éclate. Les deux, pour la Torah, c'est des formes d'avodazara. Les deux. C'est de trahir l'essence même de ce que c'est un homme. C'est pas juste d'avodazara, c'est ne pas être homme. Parce que être homme, si Dieu t'a créé un corps, si Dieu t'a créé du désir, c'est que ça existe. C'est qu'il faut en rendre compte dans la Torah. Comment? En appareillant tout ce système biologique, tout ce système du désir, de la beauté, tout ce que vous voulez, en l'appareillant à la Torah. Si c'est la locomotive, c'est la Torah, ce qui
anime, éveille, ressuscite, donne la puissance, donne le souffle, à l'origine c'est la Kedusha, alors c'est magnifique, pas de problème. Et donc il n'y a pas tous ces problèmes qu'ont les chrétiens, de culpabilité du corps, ou des curés qui ne se marient pas, parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Le goy n'a pas la Kedusha, donc il ne peut pas comprendre une pratique spirituelle avec le corps. Il faut que ça soit coupé du corps. Alors que pour les juifs, il n'y a jamais ce problème. Parce que le corps est sanctifié par le fait même que le corps est animé à l'origine par l'esprit prophétique qui est en nous, par la Kedusha, par le souffle de Dieu. Et donc il n'y a plus du tout de... Et donc là, si on n'est que avec Dieu, oi, si on oublie son corps, directement, oi, malheur à moi, que ton corps se venge, comme dit Rachid. Si tu n'es qu'avec son corps, bien sûr, oi, tu es comme un animal. Alors comment résoudre le problème? C'est en alliant le corps à l'âme, au point que le corps devient la suite poétique de l'âme. Le corps existe à partir de l'âme. Et donc là, il n'y a plus de problème. C'est que quand les Romains, ils ont détruit le temple Imachemam, ils ont vu sur l'arche, sur l'endroit le plus kadosh, il y avait la parochette, et derrière la parochette, il y avait les deux chérubins, les krouvim, qui se regardaient, qui s'enlaçaient. Et les Romains qui étaient tamés, ils ont dit, regardez ça, regardez ce qu'ils mettent dans l'endroit le plus simple, le sein. Ça donnait presque la vision d'un amour entre c'était en vérité la symbolique de l'amour de la Shrina entre Am Israël et Dieu. Et les Romains, ils disaient, mais c'est pas possible qu'ils mettent ça. Ils ne pouvaient pas comprendre. Parce que pour eux, c'est le mal. Dès que c'est quelque chose de physique, c'est le mal. Donc ils ne pouvaient pas comprendre que quelque chose de physique représente quelque chose de bien. Comprenez? Donc ça, c'est la deuxième définition de l'homme. Et la définition la plus dure peut-être à réaliser, c'est-à-dire de réaliser une tension, un rapport entre le corps et l'âme, où il n'y a pas contradiction, où il n'y a pas oi-oi. Où il n'y a pas oi-oi. Mais l'extrême de l'homme, c'est d'être oi-oi. C'est que l'homme, il est créé comme ça, il est créé double. Il a une dimension qui est corps, une dimension qui est âme. Et ces deux dimensions, elles ne peuvent pas vivre ensemble normalement. Parce qu'elles n'ont rien à faire l'une avec l'autre. L'âme, elle ne s'intéresse qu'à des choses spirituelles, qu'à Dieu, qu'à la Kedusha, qu'à la sainteté. Le corps, il s'intéresse qu'à consommer. Le corps, c'est le manque. Comprenez, quand on dit le corps, c'est pas que le corps. Quand on dit le corps, c'est le manque, c'est qu'il y a une façon corporelle d'exister. Une façon corporelle d'exister, ça veut dire que je vis ma vie en comblant des manques. Il y a des gens qui passent leur vie à faire des trous et à les combler. Et les gens, ils vont se mettre à fumer, pas tellement parce qu'ils ont envie de fumer, parce qu'ils vont se créer un désir en eux, qui s'appelle la cigarette. Après, ils vont courir toute leur vie après les cigarettes. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'en vérité, ils ont besoin de créer des manques pour avoir quelque chose à faire dans la vie pour les combler. Vous comprenez? Il y a des gens, ils vont se créer des buts complètement idiots, gagner beaucoup d'argent, ils vont courir toute leur vie après ça. Ou bien l'autre, il va se créer un but d'être admiré, ou d'être le meilleur, ou des choses incroyables. Quand tu vois ça un peu de haut, tu dis, mais c'est complètement idiot. Et toute sa vie, la personne, jusqu'à 80 ans, elle va courir après ça. Pourquoi est-ce qu'elle s'est créé un trou, un manque, elle va passer sa vie à vouloir combler ce manque. Ça, c'est une façon corporelle d'exister. Parce que le corps, c'est toujours celui qui manque. Le corps, il veut toujours remplir un manque. C'est ça le corps. Une façon spirituelle d'exister, c'est justement de ne pas vivre, courir après le manque. C'est d'essayer de voir, d'écouter ce pourquoi tu as été créé. C'est que chacun a été créé pour quelque chose de très spécial. Qu'il n'y a que lui qui peut faire au monde. Et très peu de gens découvrent ce que c'est. Mais c'est pourtant l'essence même pourquoi ils ont été créés. C'est ça le vivre de façon spirituelle, d'essayer de comprendre pourquoi j'ai été créé. Qu'est-ce que Dieu il veut de moi? Qu'est-ce que Dieu il veut de moi? Qu'est-ce que je fais ici? Tant qu'on ne s'est pas véritablement posé cette question, d'après la Torah, on ne vit pas vraiment. C'est pas nous qui vivons, c'est notre corps qui vient à notre place. Mais on ne vit pas vraiment. La personne qui n'a pas véritablement trouvé la réponse, qu'est-ce que je fais ici? Et c'est une question qui prend du temps à trouver une réponse. Mais il faut la chercher. Il faut au moins la chercher. Il y a un texte magnifique du Chazon Ish qui compare la vie à quelqu'un qui se réveillerait un beau matin. Tout d'un coup, il se retrouve dans un château magnifique avec une cheminée allumée, une belle table en bois, des fruits, des couverts. Et il dit, cet homme-là, il se réveillerait, il dirait, il commencera à manger sans se poser de questions. Et il dit, le Chazon Ish, c'est incroyable.
comment quelqu'un peut faire ça, se lever dans un château où tout est fait pour lui, et il ne se pose pas la question, qui m'a mis là? Pourquoi je suis là? Et qu'est-ce qu'on attend de moi? Et bien il dit, c'est pareil la vie. La vie des gens, ils sont dans un château magnifique qu'est la terre. Tout est fait pour eux. On les a mis ici, ils ne se posent pas la question. Ils mangent, ils rigolent, ils vont dormir. Ils vivent la vie, ça coule. Ils ne sont jamais posé la question, mais pourquoi je suis là? Ça veut dire qu'en vérité, ils ne vivent pas. Ils vivent au niveau de leur corps, ils vivent comme des animaux. C'est leur animalité qui vit en eux. Ils n'ont jamais touché. Parce qu'il n'y a pas un juif qui n'a pas une neshama. Donc il n'y a pas un juif qui n'a pas une partie en lui qui n'est pas sublime, lumineuse et intéressée par l'essence des choses. Si quelqu'un ne vit pas avec cette essence, ça veut dire qu'il ne vit pas à son niveau à lui. Il vit au niveau animal. L'animalité qui est en lui a pris le dessus, si vous préférez. Donc ça, c'est la deuxième vue. Deuxième vue, que l'essence de l'homme, c'est cette tension entre Ol et Yotzri, Ol et Yetzri. Troisième vue, qui dit, non, l'essence de l'homme, c'est pas ça, c'est le fait que l'homme a été créé double. De Amar Rabbi Yirmiyahu ben Eliezer, d'où partsufim barakadosh baruch hu be'adam harishon. Deux visages il a créé dans Adam harishon. C'est qui c'est le visage? C'est l'homme et la femme. Donc pas du tout de la côte, comme le Pshat Pachout, que l'homme a été créé double comme androgyne avec deux visages, un homme, un femme. Donc d'après ce sens, d'après cette vue-là, l'essence de l'homme, ça serait ce côté féminin-masculin. Il y a une humanité féminine et une humanité masculine. C'est ça l'essence de l'homme. Alors là, c'est tout à fait étonnant parce que chez les animaux, là, la Gemara, elle ne pose pas la question. Chez les animaux aussi, il y a du féminin et du masculin. Là, la Gemara, elle accepte que l'essence de l'homme, ça serait comme proposition homme-femme. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la Gemara ici n'a pas posé la question en disant, mais chez les animaux aussi, comme au début, celui qui a dit que l'essence de l'homme, c'est le bien et le mal. La Gemara a dit, mais non, on voit que le bien et le mal, ça existe aussi chez les animaux. Et ici, la Gemara ne dit pas, on voit que chez les hommes, chez les animaux aussi, il y a homme-femme. Pourquoi? Donc, allez plus loin. Tout à fait, vous avez raison. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'essentiel dans le rapport entre l'homme et la femme. C'est pas deux qui sont mis un, c'est en essence, c'est un. C'est ça qui définit plus. Très bien. Mais pourquoi? Ça voudrait dire quoi par rapport à l'essence de l'homme? Ouais, mais en quoi est-ce qu'on parle ici, pourquoi l'essence de l'homme serait l'homme-femme? Le rapport entre l'homme et la femme, on va dire. On dit, là, après cette troisième proposition, l'essence de l'humanité, c'est le rapport entre l'homme et la femme. Pourquoi? Mais vous allez vous rapprocher de la réponse dans ce que vous dites. Quelqu'un a une idée, une autre idée? C'est quoi le rapport entre l'homme et la femme? C'est une complémentarité. Alors on va chercher le côté de la femme, enfin, ce qui nous manque. Ouais, bon, on peut le dire comme ça. En vérité, on va le dire comme ça. On va le dire parce que l'essence de l'homme, d'après cette vue, c'est justement de trouver son essence en dehors de soi-même. C'est ça l'essence de l'homme. C'est-à-dire que, vous savez que pour la Torah, le mariage, qui est qu'un des rapports homme-femme, hein. Quand on dit homme-femme, ça veut dire tout, c'est l'essence du rapport. Tu es défini en essence par la rencontre avec l'autre. C'est que dans la Torah, pendant tous les patriarches ont toujours voulu appeler leur femme sœur. Vous avez remarqué ça? Abraham, il fait passer Sarah pour sa sœur. Yitzhak, il fait passer deux fois, tout le temps. Pourquoi? Parce que le rapport entre un frère et une sœur, c'est pas un rapport qui est anecdotique. Je choisis pas mon frère, je préfère. Je choisis pas ma sœur. Ach, en hébreu, ça vient du mot acha. Acha, ça veut dire coudant. Comme si le frère et la sœur étaient deux morceaux d'un même tissu. Donc quand Israël fait passer sa femme pour sa sœur, c'est qu'il veut dire cette femme qui aurait pu ne pas être ma femme peut-être, je l'ai rencontrée un jour, c'est devenu ma femme. Ben non, c'était essentiellement ma femme
que ça ne pouvait pas être autrement. Comme mon frère ne pouvait pas être autrement, je ne pouvais pas ne pas avoir de frère, c'est en essence que c'est mon frère, et bien ma femme, c'est en essence que c'est ma femme. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut très bien vivre une vie, où vous allez vous marier, vous allez dire, ouais, bon, pourquoi je me suis marié avec lui? Parce que je l'ai rencontré un jour, qu'on s'est bien plu, on est passé sous la choupa, on est marié, shalom aleichem, mais ça aurait pu être un autre. Ça aurait pu être un autre. Un autre moins bien, un autre meilleur. Ça, c'est pas la vue de la Torah. D'après la Torah, c'est la notion de zivug, le mari, enfin l'époux ou l'épouse, il faut qu'ils comprennent que chacun par rapport à l'autre, que essentiellement, de toute éternité, depuis l'origine de toute chose, nous étions faits pour être ensemble parce que nous sommes les deux parties d'une même âme. Donc je deviens par l'autre et elle devient par moi. C'est ça un vrai couple. Un vrai couple, c'est qu'on ne vit plus seul, on vit à deux. Vivre à deux, c'est pas 1 plus 1, c'est une nouvelle façon d'être. C'est une nouvelle façon d'être. Et quand on parle du couple, en vérité, ça doit être valable pour tous. Vous savez que c'est comme ça qu'on définit quelqu'un de petit ou quelqu'un de grand. Quelqu'un de petit ou quelqu'un de grand se définit par sa capacité d'empathie. Ça veut dire que les petits, on va dire que sa copine elle a gagné au loto, aïe, ça va vous faire mal. Pourquoi? Pourquoi pas moi? Quelqu'un va recevoir un coup sur la tête, oh, vous rigolez. C'est bien que ce soit pas moi. Ça, c'est les petits. Donc ils vivent que par rapport à eux. L'autre, c'est toujours pas bien qu'il a gagné, c'est toujours mieux, tant mieux que ce soit lui et pas moi qu'un seul coup. Quelqu'un qui est grand, je vous donne un exemple, hein. Une mère par rapport à ses enfants, elle aura tout le temps ça, elle aura cette empathie. Si vous voyez un enfant tomber par terre, une mère voit un enfant tomber par terre, son enfant tomber par terre, elle va avoir mal pour lui. Avec son enfant, pourquoi elle va avoir mal pour lui? Vous demandez à une mère, on doit couper le bras à quelqu'un, à toi, à ta fille ou à ton fils, beaucoup de mères diront, coupez-moi la main à moi et pas à mon fils. Comment c'est possible une chose pareille? Comment ça se fait qu'on ne se protège pas soi et qu'on est prêt à sacrifier pour son fils? C'est pas juste d'amour, c'est parce qu'on comprend à ce niveau-là, avec ses enfants, on comprend que mes enfants, c'est moi. Et c'est peut-être plus moi que moi. C'est peut-être plus moi que moi, vous comprenez? Ce qu'une mère comprend avec un enfant, quelqu'un d'un peu plus grand, il va le comprendre avec sa femme. Celui qui comprend un peu plus grand, il va le comprendre avec sa famille. L'autre, il va le comprendre encore plus grand, il va le comprendre avec sa keïla. Un très grand sadique, il va sentir ça avec tout Am Israël. Abraham Avinu, il le sentait ça avec le monde entier. Abraham Avinu, il éprouvait la joie de des autres. Et dans sa chair, il éprouvait le malheur des malheurs des autres. C'est pas ça, c'est ça le chesed d'Abraham. Le chesed d'Abraham, c'était pas la charité, je suis gentil, je vous aime bien. C'est qu'il comprenait qu'il était constitué en essence par tous. Simplement, lui, il était tellement grand qu'il avait arrivé à définir son être. Son être était aussi riche que tout le monde entier. Donc chacun lui correspondait essentiellement. C'est pour ça qu'il c'est important d'aller voir les tzadikim, les grands tzadikim, parce que quand vous les voyez, ils vous donnent la clé de ce que vous êtes. Ils sont vous, simplement sans vos problèmes. Un grand tzaddik, il vous ouvre à vous-même. Pourquoi il vous ouvre à vous-même? Parce qu'il a cette dimension qui est le secret de vous-même, mais elle n'est pas kidnappée par la vie étroite que certains pourraient avoir. Parce que lui, il est libéré. Donc il peut vous donner accès à vous-même paradoxalement par l'autre. Ça, c'est le grand tzaddik. Et ça, c'est un truc vous voulez connaître quelqu'un, je peux vous donner le secret pour connaître quelqu'un. Il y a 2 secrets. Un, ce que je viens de dire, sa capacité d'empathie. Plus il est capable d'éprouver de la douleur pour les autres et de la joie pour les autres, plus il est grand. Moins il est capable, plus il est petit. Ça, c'est un premier point. Deuxième façon, qui n'a aucun rapport avec nous, mais je vous le livre comme ça. Si on veut connaître quelqu'un, un jour, si vous voulez savoir vraiment qui est quelqu'un, demandez-lui qu'est-ce qu'il admire. Qu'est-ce qu'il admire vraiment? Il y a un passage qui dit Hish, les filles, mais halelo. Un homme, on le connaît d'après ce qu'il admire. Ce qu'il admire, ça montre qui il est. Au point où il y a un texte terrible de Rabbeinu Yonah qui dit si quelqu'un étudie la Torah toute la journée et qu'il voit un autre qui étudie la Torah, il s'en fiche. Il voit un gars riche, tout d'un coup ses yeux s'allument, il dit là, super. Et il dit, ça c'est le premier gars. Il étudie toute la journée. Il dit celui-là il est rachok, mais od ou racha, il le traite de racha.
il y aura Chok Me'od de la Torah. Chok Me'od de la Torah, il est très loin de la Torah. Parce qu'on voit après ce qu'il admire, il admire les riches. Donc il a beau étudier toute la journée, en vérité il est défini par ce qu'il admire. S'il admire le riche et qu'il s'en fiche, et l'autre gars qui étudie dit à un autre gars qui étudie je m'en fiche, ça veut dire qu'en vérité son essence est composée par le désir d'argent. On s'en fiche qu'il étudie toute la journée. Et le Rabbi Yonah il dit de l'autre côté, quelqu'un qui est obligé de travailler, mais quand il voit un riche, il s'en fiche complètement, il voit un Talmid Chacham Islam, il donne du kavod, il admire sur le Ben Torah, il dit le second, même s'il ne connaît rien le second, et que le premier connaît tout, il dit le second est Arbe Yoter Karov la Torah du premier. Il est beaucoup plus proche de la Torah que le premier. Beaucoup plus. Bien, en tous les cas, Ish Lefim Alelo. C'est une façon de définir, de voir qui il est. Mais la première façon de voir qui il est, c'est cette capacité d'empathie. Parce que ça, c'est pas que simplement, encore une fois, on n'est pas dans le moussard, dans la morale. On est dans une dimension de l'homme. L'homme, l'essence de l'homme, c'est sa capacité de se définir à partir de quelque chose qui le dépasse. C'est pour ça qu'il est capable de sacrifice. Un animal, il ne sera jamais défini par un autre animal. Donc il va avoir effectivement femme, homme, femelle, masculin, féminin, mâle, femelle chez l'animal, ça ne peut pas être son essence. C'est pas son essence. Parce que l'essence de la notion de couple, la notion de féminin, masculin, l'essence, c'est cette capacité de définir, structurer, construire à partir du rapport à l'autre. Donc c'est pour ça que c'est la troisième proposition. Donc on a les trois propositions. D'accord ? Madame Agma, elle continue, elle dit. Donc on a les trois vues. Ok. On a une marloquette. À partir de quoi a été créée, et là vous comprenez que c'est une marloquette sur l'essence même du rapport entre l'homme et la femme. A été créée, personne dit la côte d'ailleurs, c'est rigolo, personne dit la côte. L'un il dit c'est le partsouf à partir du visage, des deux visages, et là il dit à partir du tronc, du zanav, de l'homme. En d'autres termes, un il verrait le rapport, quand celui qui dit partsouf, c'est-à-dire qu'il dirait le rapport entre l'homme et la femme, c'est presque un rapport d'égalité. L'autre, il dirait que la femme, c'est la base de l'homme. Très bien. En tous les cas, la Gemara, elle dit, Bishle Malemandama Partsouf. Je comprends d'après la vue qui dit que la femme a été créée à partir du visage. C'est pour ça qu'il y a écrit, Achor Vekadim Saratani. Je l'ai créée derrière et devant, comme s'il y avait deux visages. Mais celui qui dit que c'était Zanav, le tronc de l'homme, Ma'achor Vekadam Saratani. Pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire je l'ai créé devant et derrière? Elle dit, non, c'est une autre, ça c'est pour t'enseigner autre chose, c'est pour te dire, Achor les Maaseh Bereshit Vekadan les Puranot. L'homme, c'est la dernière espèce qui a été créée, puisqu'il a été créé vendredi, juste avant Shabbat, mais c'est le premier qui est responsable. Quand Dieu, il veut punir l'humanité, le monde entier, c'est le premier à qui. Donc l'homme est dernier dans la chaîne biologique des constructions, mais il est le premier responsable de toute l'humanité. L'homme, en essence, est un être responsable non seulement de ce qu'il fait, mais il est responsable pour toute l'humanité et pour le monde entier. C'est que le Rambam dit que on doit toujours vivre sa vie comme ça. On doit vivre sa vie en considérant qu'on est moitié chayab, moitié zakai, à la bordure. Que le monde est toujours moitié chayab, moitié zakai. Que je fais une mitzvah, je sauve, me sauve et donc je sauve le monde. Et que je fais une avera, je me détruis et je détruis le monde. Il dit on doit vivre la mitzvah, le rapport à la mitzvah, le rapport à la vera, c'est comme ça qu'on doit le vivre. On ne fait pas une mitzvah pour avoir un petit peu plus de srout, pour avoir son salut, pour avoir son olamaba. On fait une mitzvah parce qu'en faisant une mitzvah, je sauve le monde. Et en faisant une avera, je détruis le monde. C'est cette conscience que les tzadikim ils ont dans le rapport à la faute et à la mitzvah. C'est comme si en essence, chaque acte que je fais sauve le monde ou détruit le monde. Ouais. Donc après il continue, la Gemara elle te dit, alors là c'est incroyable ça, la Gemara elle dit, on a vraiment encore deux propositions. Donc la Gemara elle dit, Betrila ala bemarshava livra shnaim ou le besof livra echad. La Gemara dit au début, Dieu a voulu créer l'homme deux. L'homme et la femme séparés. Et après, il a dit, il les créera ensemble. À partir d'un même tronc.
Pourquoi? Parce qu'il a vu que s'il avait créé l'homme et la femme séparés, ils se seraient battus comme deux formes d'humanité. À première vue, vous savez que ça c'est très bizarre, parce que chaque fois qu'il a écrit dans la Torah que Dieu a pensé de créer, après il a dit que ça ne marcherait pas, donc il a changé, donc ça veut dire que la première pensée c'était la meilleure. Pourquoi c'était meilleur de créer une femme et un homme séparés que de le créer l'homme et la femme à partir d'un même tronc? Pourquoi c'était meilleur de créer l'homme et la femme séparés? Quelqu'un a une idée? À première vue, ça vaut mieux de créer à partir d'unité. Non, ils auraient créé séparés. Et en quoi séparés, c'est mieux? Dieu a pensé les créer séparés. Parce que le but, c'est de construire, justement. Le but, c'est de se rassembler. Le but, c'est pas d'être ensemble directement. Ça voulait dire que si l'homme avait été séparé, il y aurait eu un plus grand mérite de s'unir que si on est déjà unis à l'origine. Il n'y aurait pas de mérite de s'unir. Il y en a, il y en a quand même un. Mais il est moins fort. On a été créés d'un même tronc. Donc en vérité, comment? Déjà là, c'est difficile, forcément, beaucoup d'efforts de la partie. Oui, c'est ce que dit. Ça, c'est pourquoi Dieu l'a pas fait. Ça, la Gemara, elle dit, parce que sinon il y aurait eu la guerre. Mais nous, on dit, pourquoi, s'il n'y avait pas eu ce problème de guerre, Dieu aurait voulu créer deux entités séparées. Il ne faudrait pas qu'il sera le Dieu sur terre. Mais pas entre. Non, ça c'est autre chose. C'est pourquoi Dieu a créé un homme et une femme, pour que s'il avait été créé unique, il aurait écrit qu'il était comme Dieu unique. Donc il a inscrit la dualité dans l'homme pour qu'on ne se croit pas pour Dieu. Donc voilà, c'est pourquoi au départ, il fallait mieux qu'il soit créé tout. Bon. Oui, il les a quand même parce que on dit ce midrash après la maskana. Même après qu'on les a créés à partir d'un même tronc, on dit que c'est suffisamment différencié pour ne pas se prendre pour le bon Dieu. Bon, il y a une vue, le Maharal il explique comme ça, il dit c'est parce qu'en vérité ça nous apprend que l'essence même du couple, c'est qu'on a dit tout à l'heure qu'il fallait se retrouver, et on vivait à deux. Mais l'essence du couple, c'est que chacun donne à l'autre. La meilleure forme de couple, c'est que chacun rend à l'autre son potentiel maximum. Il y a une façon de vivre le couple où chacun s'annule pour l'autre, où chacun s'efface pour la famille. Ben ça c'est pas bon. On nous dit ce qu'il faut. Il faut que le vrai couple, c'est quand chacun, l'homme donne à la femme toute sa dimension de femme, et la femme donne à l'homme toute sa dimension d'homme. C'est-à-dire que le couple, il ne doit pas être une union qui annule la différence. Il doit être au contraire le lieu où chacun va vivre sa différence de façon la plus extraordinaire. C'est ce que disent tous les Balei Moussar, que le couple, le vrai couple juif, c'est que la femme va devenir plus femme une fois mariée, et l'homme va devenir plus homme une fois marié qu'avant. Parce que c'est à partir justement de l'autre que je me définis. C'était ça le mieux en réalité. Le mieux, c'est de créer une notion de couple où chacun va se radicaliser. Vous savez qu'on dit que quand deux contraires se rencontrent, chacun devient plus lui-même. C'est pour ça que quand vous avez un rachat qui rencontre un tzaddik, ou inversement un tzaddik qui rencontre un rachat, il se passe un phénomène très intéressant, c'est que chacun devient plus tzaddik et l'autre devient plus rachat. Parce que chacun, quand il rencontre l'autre, c'est un vrai rachat, pas un gentil qui s'est aimé calquel. Il y a un vrai rachat un vrai rachat. Quelqu'un qui a un vrai rachat qui rencontre un vrai tzaddik, et bien le tzaddik à l'approche du vrai rachat, il devient plus tzaddik, et le rachat devient plus rachat. Rabbi Akiva, avant de faire tchouva, il disait quand je rencontrais les rabbanim, j'avais envie de leur casser les os. Il avait cette force. Parce que le vrai rachat, quand deux contraires se rencontrent, ils se radicalisent, chacun devient plus lui-même. Ben c'est ça qu'il faudrait qu'il y ait dans le couple de façon positive. Que l'homme devient plus homme, femme devient plus femme quand on se rend dans le couple. C'est ce que dit ici le texte. Et pour finir, le texte nous dit après, bon, c'est tous des midrashim, quelque chose aussi d'incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de la Gemara de Yven, de construire? La Gemara, elle nous dit que Zemelamed otanu she'akadosh baruch hu shekala akadosh baruch hu lechava ve'yivia el adam, que Dieu a fait des tresses à Chava quand il a présenté à Adam. Pourquoi il a besoin de lui faire des tresses? Qu'est-ce que ça nous apprend? La Gemara, c'est pas un texte de rigolo. Qu'est-ce qu'on nous dit que Dieu a fait la même macaron? C'est comme si on vous disait, voilà, Dieu a fait, vous savez comment on appelle
quand elles vont se marier, un truc, je sais plus comment ça s'appelle, où on prépare la fiancée, on lui fait les cheveux, le maquillage, tout ce que vous voulez, pour qu'elle soit la plus belle. Alors, comme il n'y avait pas de coiffeur, puisque Dieu venait de créer l'homme et la femme, c'est Dieu qui a fait la coiffure à Chava. Qu'est-ce que ça peut bien nous apprendre, ça? Qu'est-ce que ça nous apprend? L'essentiel, puisque dans tout ce texte, on parle de l'essence de ce que c'est l'homme et la femme. Bien entendu, ça nous apprend que la notion d'esthétique, presque entre guillemets de coquetterie, chez la femme, elle est essentielle. Parce qu'on voit que même Dieu, avant toute société, avant tout, tout le monde vous dira que la notion d'esthétique chez la femme, c'est un truc sociologique, historique. Que chez la femme sauvage, il n'y avait pas ça, par exemple. Eh bien, nous, on dit que c'est faux. On dit que cette notion de beauté propre à la femme, c'est quelque chose qui est inhérent essentiellement à la femme, puisqu'à la première femme, Dieu a déjà fait ça pour elle. Donc le texte veut nous apprendre qu'il y a une façon cachée pour une femme d'avoir un rapport à la beauté, parce que ça fait partie de l'essence même de la féminité. Sinon Dieu n'aurait pas fait ça. Si c'était quelque chose qui était une perversion après, et tout, Dieu n'aurait pas fait ça. Quand on nous dit que Dieu a fait les tresses de Chava pour qu'elle soit jolie par rapport à Adam, c'est pour nous enseigner que cette notion d'être jolie, plaisant, bien sûr, en toute sniout, en doucha, en raffinement, pas en grossièreté, ça veut dire que c'est essentiellement quelque chose qui est féminin, qui est dans l'essence même de la femme. C'est pas quelque chose de sociologique qui vient plus tard. D'accord? Oui. Voilà, le texte est fini. Est-ce que vous avez des questions? Des questions par rapport à ce texte? Ou c'est clair? Ou c'est pas clair du tout? Des questions? Pas de questions? Bien. Bonne soirée.